Ça va bien? Oh! La température a trop un grand impact sur vous ce matin. Je sais, Pasteur Laurent me dit, quand il s'est réveillé, lui, ici, à Saint-Jérôme, il y avait des petits flocons de neige. Nous, à Deux-Montagnes, on n'avait rien. Fait que j'ai pas eu ce sentiment-là, mais quand il m'a annoncé ça, il a dit « Ah, il y avait des flocons de neige. » J'ai dit « Parle-moi-en pas. » J'ai dit « S'il vous plaît, c'est fini. » Et en plus, cette semaine, il a fallu que c'est la période où on change nos pneus, de mettre nos pneus d'été. Et quand tu as une bonne nouvelle, tu arrives là-bas, tu dis « Voici mes pneus d'été. » Puis tu regardes et il dit « Ils sont finis. » C'est pas la bonne nouvelle que tu voulais entendre. Donc, je suis content d'avoir des nouveaux pneus d'été et je ne veux pas les utiliser sur de la neige. Non. Mais je suis vraiment content de pouvoir être ici avec vous ce matin, qu'on puisse rentrer dans ce temps ensemble. Une grosse fin de semaine pour l'Église CCH, l'Église Génération. Et maintenant, on peut dire depuis hier après-midi, juste l'Église CCH, parce que maintenant, les deux églises forment une seule Église. On est vraiment heureux de cela. On est vraiment excités. Maintenant, on travaille. Ça fait déjà quelques mois, pour être honnête, qu'on travaille déjà ensemble. Maintenant, c'est juste officialisé et on est vraiment excités. Merci à tout le monde qui ont été présents hier lors de cette rencontre-là. Ça a été vraiment une rencontre remplie de bénédictions et qui a marqué l'histoire de notre Église. Amen. Et ce matin, pour certains qui étaient là hier, vous avez eu un peu l'introduction du message d'aujourd'hui, mais inquiétez-vous pas, ce n'est pas juste ce que j'ai dit hier, c'est beaucoup plus aujourd'hui. Mais ce matin, pour commencer, j'ai une question pour tout le monde. Est-ce que vous êtes déjà senti découragé parce que les choses ne vont pas aussi vite que vous voudriez? Est-ce qu'il y a des mauvaises habitudes, des traits de caractère que vous essayez de changer et que vous êtes découragé car tout ce que vous avez essayé ne fonctionne pas? Bienvenue dans mon club. Ce matin, la parole que j'ai à cœur de vous dire, c'est droit devant, toujours en le suivant. Droit devant, toujours en le suivant, même quand c'est compliqué, même quand c'est difficile. Je continue et je vais droit devant. Il y a un texte que j'aime beaucoup dans l'Ancien Testament, une histoire que j'aime beaucoup, et ce matin, on va se concentrer sur cette histoire, sur l'histoire de Moïse et Josué, mais surtout l'histoire de Josué que nous allons regarder aujourd'hui. Alors qu'on connaît un peu, si vous ne connaissez pas l'histoire, je vais la simplifier pour tout le monde. L'histoire de Moïse et Josué, on la retrouve dans l'Ancien Testament, à travers tout le livre de l'Exode. On va parler beaucoup et aussi à travers le Pentateuque, on va le retrouver, et aussi le livre de Josué. Et toute l'histoire, toutes les prémices de cette histoire-là qu'on va regarder aujourd'hui, c'est une promesse qui avait été faite à Abraham, qui a vécu avant Moïse et Josué. Cette promesse était une promesse que, hey, au peuple d'Israël, vous allez avoir une terre promise à un certain moment donné. Et la promesse avait été donnée à Abraham. Et Abraham a partagé cette promesse à sa famille. De génération en génération, le peuple d'Israël est venu à croire qu'à un moment donné, nous allons avoir notre propre terre. Et cette promesse-là, de passer de Abraham jusqu'au moment où que nous allons lire dans quelques instants, où que le peuple d'Israël va franchir cette étape, qui va rentrer dans la terre promise, ça l'a pris au-dessus de 440 années. Wow! Est-ce que ça, c'est des personnes persévérantes? Hein? Je crois pour nous, c'est un peu la même chose dans la vie de l'Église. On a une vision, on a une mission. Et des fois, on aimerait ça que ça aille un peu plus vite que qu'est-ce qu'on pense. Mais la réalité, on doit se la maintenir. Dieu est fidèle dans ses promesses et nous continuons à le servir avec détermination.
Et cette histoire que nous voyons dans cette histoire, où que ça a pris plusieurs centaines d'années pour arriver à cette terre promise, et c'est un moment clé où on voit que Moïse va arriver, qui va dire à Josué, maintenant c'est à ton tour de rentrer, tu vas rentrer dans la terre promise, et Josué va rentrer dans ce moment-là. Et dans ces 400 années d'histoire, il y a beaucoup d'histoires à raconter. Il y a l'histoire alors que le peuple va rentrer en Égypte avec Joseph. Et par la suite, le peuple d'Israël va se multiplier, va grandir à l'intérieur de l'Égypte. Et l'Égypte a peur parce que le peuple se multiplie, grandit. Et l'Égypte décide de captiver, de rendre le peuple d'Israël captif, va les utiliser comme des esclaves. Et à partir de ce moment-là, ils sortent à travers Moïse. Ils vont sortir de l'Égypte, ils vont aller se promener dans le désert. C'est une promenade qu'on pensait que ça allait prendre quelques jours pour arriver à la terre promise, mais en réalité, ça a pris 40 ans à promener, de tourner en rond pour arriver à ce moment clé qu'on va voir que Josué va rentrer dans la terre promise. Mais qu'est-ce qu'on doit comprendre aussi, c'est que la vie de Josué, c'est un guerrier. Josué, c'était le chef de l'armée d'Israël. Quand Moïse se promenait dans le désert avec le peuple d'Israël, puis il y avait des guerres qui étaient présentes, mais le chef de l'armée, c'était Josué. Josué, on le voit vitement prendre l'épée. On voit qu'il est au combat. C'est un vrai, c'est un soldat, c'est un vaillant. Et là, on arrive dans un moment clé dans l'histoire de Josué, où que Moïse n'est plus et qu'il prend la place de Moïse, qui va être le nouveau leader. Puis là, Dieu va lui dire, maintenant tu rentres dans la terre promise. C'est toi qui vas amener le peuple. Vous vous imaginez ce moment-là d'histoire, 440 années plus tard. Josué arrive, puis il va rentrer dans la terre promise. Et là, Dieu va lui dire, « Hey, vas-y mon enfant. Vas-y, je te donne cela, je te donne la terre promise. » Puis Josué, il est là, il dit, « Yes, oui, j'y vais. » Mais Dieu, il dit, « On va faire un peu différemment. » Oh, ah oui? Oui, on va faire un peu différemment. On ne prendra pas l'épée pour commencer. Hein? Vous vous imaginez, on va lire ce texte-là, comment que Dieu, des fois, agit, puis il nous surprend dans la façon de faire les choses. Il nous surprend. Il va faire des choses différentes que qu'est-ce qu'on est habitué de faire. Et ça va nous interpeller peut-être à dire, hey, il y a des choses dans ma vie que je dois faire, mais peut-être Dieu m'appelle juste à continuer à les faire un peu différemment pour que je puisse avoir des résultats différemment. Amen. Lisons l'histoire où que Josué est sur le bord de rentrer. Josué est sur le bord de rentrer en terre promise. Josué, chapitre 6, versets 1 à 5. Et on va lire après le verset 19 à 20. Et Josué a eu une rencontre au chapitre 5 avec le Seigneur. Il a eu cette rencontre avec le chef de l'armée, puis il décide de simplement le suivre. Cette histoire, vous pouvez prendre le temps de la lire chez vous. Chapitre 5, vous allez voir toute l'histoire de Josué qui a cette rencontre avec le chef de l'armée qui est le Seigneur et qui va arriver et qui va juste vouloir le suivre. De là, droit devant, toujours le suivant. Et là, on arrive aux portes où que le Seigneur va lui dire comment tu dois aller combattre, aller vaincre Jéricho. Ces murailles, ces murs, comment ils étaient tellement grands et forts. Josué, chapitre 6, versets 1 à 5, dit « Les portes de la ville de Jéricho étaient toutes soigneusement barricadées contre les Israélites. Personne n'entrait, personne ne sortait. Donc, il y avait le contrôle à l'intérieur de Jéricho. Le Seigneur dit alors à Josué, « Regarde, je te livre Jéricho avec son roi et ses vaillants guerriers. » Certaines versions vont dire, « Regarde, je t'ai livré Jéricho. » Toi et tous tes soldats, vous marcherez autour de la ville. Vous en ferez le tour une fois par jour, durant 6 jours. 7 prêtres précéderont le coffre de l'Alliance et portant chacun une trompette. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville pendant que les prêtres sonneront de la trompette. Lorsqu'ils feront entendre une note prolongée, le peuple
poussera un formidable cri de guerre et les murailles de la ville s'écouleront. Alors les Israélites monteront tous à l'assaut, chacun droit devant soi. Pouvez-vous imaginer à ce moment-là comment Josué pouvait se sentir? Hey, maintenant je rassemble tous mes soldats, tous mes chefs de division. Maintenant je vous dis le plan. Voici le plan que nous allons utiliser pour aller remporter la victoire. Pendant toutes les fois que vous m'avez suivi, nous avons pris l'épée. Mais cette fois-ci, alors que nous allons marquer l'histoire, nous allons rentrer dans cet endroit-là, on ne prendra pas l'épée. Non, on ne fonctionnera pas comme ça. La façon qu'on va faire, c'est qu'on va aller prendre une marche. On va aller prendre une marche de santé. Puis on va aller tourner alentour de Jéricho pendant 6 jours avec le coffre de l'Alliance. Puis on va mettre les prêtres en avant. Et ça, le côté stratégique militaire, là, numéro 1. Des fois, j'essaie de voir comment que le peuple pouvait se ressentir. Tu sais, j'essaie d'être là, moi, puis je me dis, OK, j'étais un sergent, puis là, Josué me dit ça. Comment que je réagis? J'ai dit, hey, il est tombé sa tête. Mais c'est quoi son problème? On met les prêtres en avant? Non, on est mieux de mettre ceux qui s'entraînent, ceux qui sont musclés, les vaillants, les solides. Non, on va mettre les prêtres en premier. Avec l'arche, puis on va juste marcher. Peut-être qu'il y en a un qui dit, OK, ouais, ça va être une bonne idée. Ouais, on va voir les faiblesses de la muraille. Après ça, on pourra rentrer. Ouais, ça va être une bonne idée. Oui, mais on va le faire pendant 6 jours. Pouvez-vous imaginer comment que c'était audacieux, différemment, puis comment que Josué a dû dire non. Qu'est-ce qui est le plus important? C'est d'être obéissant à Dieu que de faire qu'est-ce qu'on est habitué de faire. C'est plus important ça. C'est plus important d'être obéissant à ce que lui nous demande. C'est incroyable, Josué. Tout ce qu'il peut avoir dû avoir passé à travers. Des fois, je lis cette histoire-là, puis ça vient me chercher. Josué, chapitre 6, versets 19 et 20, la suite de l'histoire, va nous dire, le premier verset, le 19, il n'est pas à l'écran, je m'excuse, j'ai décidé de le rajouter ce matin. Nous, on est toujours jusqu'à la dernière minute, puis des fois, c'est ça qui arrive. Tout l'argent et l'or, tous les objets de bronze et de fer seront mis à part pour le Seigneur et mis dans son trésor. On sonna de la trompette dès que le peuple l'entendit. Il poussa un formidable cri de guerre et les murailles s'écroulèrent. Aussitôt, les Israélites montèrent à l'assaut de la ville et chacun droit devant soi, ils s'en emparèrent. Incroyable. Incroyable. Qu'est-ce qu'on peut voir à travers cette histoire-là? Ce matin, j'aimerais ça te dire que nous sommes appelés, qu'on doit avancer droit devant. La victoire est déjà assurée. La victoire est déjà assurée. Nous sommes appelés à mettre notre confiance dans les promesses de Dieu. Nous sommes appelés dans les paroles que Dieu nous donne, dans les paroles que nous avons à l'intérieur des Saintes Écritures, les promesses que Dieu nous accorde. Quand on s'appuie sur ces promesses-là, nous avons déjà la victoire. Des fois, je crois qu'on oublie cet aspect-là dans notre vie. On oublie qu'on marche déjà victorieux parce qu'il a déjà remporté la victoire. Et maintenant, je suis simplement appelé à marcher dans la victoire parce que la victoire est déjà accomplie. Et c'est ça que Dieu va dire à Josué. Il dit, je te donne, je te livre, Jéricho. C'est déjà fait. Maintenant, la seule chose que tu as à faire, c'est d'être obéissant et de prendre ce pas de foi et de marcher de l'avant et de me suivre. Et c'est cela que nous sommes appelés ce matin. J'aimerais ça t'encourager, peu importe la situation que tu vis, peu importe le défi que tu vis aujourd'hui dans ta vie, que tu puisses réaliser que Dieu t'a déjà donné la victoire. Sur la mauvaise habitude, sur tes pensées que tu as,
laisse-moi te dire que tu dois déjà réaliser que tu es déjà une nouvelle créature. La journée où tu as pris la décision de le suivre, la journée que tu as décidé de dire « Oui, je reconnais le Seigneur dans ma vie et je te laisse toute la place. » Maintenant, la nouvelle personne, l'Esprit de Dieu, habite en toi et maintenant, tu marches dans la victoire. Tu n'as pas à te promener la tête basse, tu as simplement à marcher devant et dire « C'est fini. » Droit devant. Droit devant, je marche de victoire en victoire. La réalité, c'est qu'est-ce qui est important de comprendre dans le texte, et c'est bien illustré, c'est que Dieu demande de passer de l'avant. Il n'a pas détruit tout de suite les murailles. Il a fallu que le peuple d'Israël prenne le pas de foi et de dire, nous marchons dans la victoire. La victoire n'était pas acquérie, mais ils ont dit, nous allons aller de l'avant et nous comprenons que la victoire est là. Donc, on peut vivre des moments difficiles. Il y a des tentations que nous pouvons vivre dans nos vies, mais la réalité, c'est de dire, quand la tentation est là, je marche dans la victoire. Je marche dans la victoire, je vais de l'avant, je continue. Je continue parce que je suis Jésus. Je suis le chef de l'armée. Les défis demeurent là. L'ennemi va toujours vouloir nous faire manquer la cible. Mais la réalité, nous sommes appelés à le suivre simplement et de dire, je suis victorieux. Je marche dans la victoire. Je marche selon les promesses de Dieu. 2 Corinthiens 5, 7. Ainsi, si quelqu'un est uni au Christ, il est une nouvelle création. Ce qui est ancien a disparu. Une réalité nouvelle est là. Une des choses que j'ai beaucoup de difficultés, souvent, on s'associe plus avec notre péché, avec les choses du passé que nous avons fait de mal, que de s'associer avec la nouvelle création que nous sommes en Jésus-Christ. On est plus comme dire, oh, voici que moi, je suis un ancien alcoolique. C'est correct d'être un ancien alcoolique, mais on est plus fiers de dire, je suis maintenant, ma nouvelle identité est en Jésus-Christ. Mon focus n'est plus sur mon passé, mon focus que maintenant je marche de jour en jour. Je suis conscient de la réalité. Je suis conscient, et puis ça peut être même une source de témoignage pour les autres. Mais la réalité, ce n'est pas cela qui m'identifie. Qu'est-ce qui m'identifie? Ma nouvelle réalité, c'est que je suis maintenant en Jésus-Christ. Et je marche de victoire en victoire. Je suis appelé à faire face aux obstacles. Je suis appelé à continuer. Il va toujours avoir des obstacles devant nous. Il y aura toujours des murailles. À chaque saison de ma vie, il y a toujours une nouvelle muraille parce que l'ennemi ne veut pas que j'avance. Mais mon Dieu me dit, « Hey, inquiète-toi pas, cette muraille-là, je te la donne. Tu as juste à avancer, tu as juste à prendre ce pas de foi, puis juste de marcher. Puis tu vas voir comment que moi, je vais agir. Tu n'as même pas besoin de faire quelque chose. Fais juste prendre le pas de foi et les murailles vont tomber par elles-mêmes. » Il y a des fois dans nos vies, c'est cela que nous devons faire, de simplement persévérer, de marcher, d'avancer. Et nous allons voir la main de Dieu agir de façon extraordinaire. Les murailles tombent. Et je prie que les murailles tombent dans nos vies ce matin. Peu importe ce que tu vis, mais que tu puisses sortir de ce lieu ce matin, encouragé parce que notre Dieu est victorieux et il veut que tu marches dans une pleine liberté. Avancer droit devant, la victoire est déjà assurée. Et une des choses que j'aime à travers quand on lit l'Ancien Testament, mais même dans le Nouveau, on voit souvent le peuple d'Israël qui est désobéissant. Il fait des erreurs. Si vous prenez le temps de lire le livre des Juges, c'est incroyable. À chaque fois que tu lis le livre des Juges, c'est comme, tu dis, ils n'ont rien compris. Et à chaque fois, il y a une histoire, puis là, ils suivent le Seigneur, puis là, ils ont une grande victoire. Puis pas longtemps après, pouf, ils retombent dans le même pattern. Puis ils recommencent. Mais savez-vous quoi? À travers tout cela, Dieu n'a jamais arrêté d'appeler Israël son peuple. Jamais. Il n'a jamais arrêté d'appeler
Israël, son peuple. Ce matin, je veux te dire, peu importe ce que tu vis, des fois tu peux trébucher, tu vas vivre des choses difficiles. Puis tu dis, je ne suis pas sûr que je suis vraiment un enfant de Dieu parce que j'ai commis tel péché, j'ai menti hier, j'ai fait telle chose. Je voudrais te dire ce matin, te rassurer que tu es un enfant de Dieu. Même si tu vis des moments difficiles, il n'a pas changé d'idée. Il n'a pas changé d'idée dans sa pensée puis te dire, c'est-tu encore mon enfant ou pas? Non, la journée que tu lui remets ta vie, la journée que tu reconnais son autorité, tu es son enfant. Tu es son enfant. Avançons droit devant. La victoire est déjà assurée. Tu es son enfant. Il ne veut pas t'oublier. Il ne t'oublie pas. Le problème, c'est que c'est nous, des fois, qu'on s'éloigne, puis on l'oublie. Mais lui ne nous a jamais oubliés. Sa fidélité est là. Et on voit la fidélité de Dieu à travers les Saintes Écritures. Avancer droit devant, son plan est toujours supérieur, même dans l'incompréhension. Son plan est toujours supérieur, même dans l'incompréhension. La foi dans la sagesse divine. Savez-vous quoi? C'est mieux d'écouter Dieu que de m'écouter moi. Le savez-vous? C'est mieux d'écouter la parole de Dieu que de m'écouter moi. Il y a des fois, vous allez être là, vous allez dire, « Hey, je vais aller voir Pasteur Éric. Je vais aller voir Pasteur Éric, puis il va me donner de super bons conseils. » Ce matin, j'aimerais ça te dire, avant de venir me voir, va voir le vrai berger. Va voir Dieu. Lis la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu a à te dire sur le sujet que tu vis avec, les défis que tu vis avec? Et lui, il va te répondre. C'est lui le vrai berger. C'est lui le vrai berger. Confie-toi en lui. C'est lui qui a la vraie sagesse. Moi, si Josué était venu me voir à l'époque, jamais j'aurais dit de faire ça. Jamais. Moi, j'aurais dit à Josué, let's go là. Hey, ça fait 40 ans là, qu'on est là. Puis probablement, j'aurais été voir Caleb parce que Caleb, lui aussi, il est comme Josué, puis let's go là. Puis là, je m'aurais mis avec Caleb, avec Caleb, là, non, c'est pas vrai là, qu'on va se laisser. Josué, là, t'es mou là. D'y aller comme ça, là, non. Là, hey, ça fait 40 ans qu'on tourne en rond dans le désert. C'est le temps. Puis là, tu demandes de tourner en rond à travers la ville encore. Hey, s'il vous plaît, c'est le temps de prendre l'épée. C'est le temps, on règle la situation aujourd'hui. Vous voyez, je ne suis pas si bon conseiller. Hein? Vous êtes mieux d'aller voir Dieu. La réalité, Dieu a la sagesse infinie. Et la raison pourquoi il demande ça, c'est simplement pour voir si on y fait vraiment confiance. Est-ce qu'on fait vraiment confiance en Dieu dans tous les aspects de notre vie? Est-ce qu'on lui fait confiance? Des fois, il va nous demander de faire des choses. Tu dis, savez-vous quoi? Ça se peut qu'il va vous interpeller. Puis il va vous demander, hey, j'aimerais ça que tu prennes le téléphone puis que tu appelles la personne qui t'a fait mal. Non. Dieu, non, ça c'est pas toi là. Là, c'est ma pensée, je sais que c'est pas toi qui me parle. Parce que de faire ça, non, c'est elle qui m'a fait mal. Non. Appelle-la, puis bâtis un pont pour réconcilier. Bâtis ce pont-là pour recommencer une réconciliation. Ça, c'est l'Esprit de Dieu qui te parle dans ce temps-là. Il t'emmène à faire quelque chose que ça va contraire à ce que tu ferais habituellement. Et c'est là que tu dois faire confiance en Dieu. Tu dis, OK, Seigneur, tu me demandes de faire ça. Parce qu'au-delà de ça, je réalise qu'il y a une relation, il y a quelque chose qui a une plus grande valeur. Puis il y a un témoignage que toi, tu vas tout prendre à travers ça. Ta gloire va se manifester avec ça. Fait que je ne comprends pas. C'est incompréhensible. Mais je m'appuie sur ta sagesse. Je m'appuie sur ta parole de Dieu. Et je vais faire le pas que tu me demandes de faire.
et des moments extraordinaires. Je ne sais pas à combien de fois dans ma vie, il y a des situations où j'ai pris des pas et savez-vous quoi? J'ai vu des personnes qui ont fait la même chose que moi j'ai pu offenser, qui ont pris le pas. Puis la relation a été restaurée. Dieu agit de façon extraordinaire. Dieu agit de façon extraordinaire, au-delà de notre compréhension. Maintenant, il faut lui faire confiance. Puis quand on y fait confiance, Dieu agit de façon extraordinaire. Voyez-vous, qu'est-ce qui arrive quand on prend ces gestes-là? C'est qu'on est en train de réaliser que c'est lui qui contrôle tout. Et je suis en train de marcher dans l'humilité. Tout d'un coup, c'est plus mes plans, c'est plus mes stratégies. C'est que, Seigneur, c'est toi qui as le contrôle de tout. Je m'abandonne et je te fais confiance ce matin. Avancer droit devant son plan est toujours supérieur, même dans l'incompréhension. Proverbe 3, 5, 6 nous dit, « Ne te fie pas à ta propre intelligence, mais place toute ta confiance dans le Seigneur. Appuie-toi sur lui dans tout ce que tu entreprends et il guidera tes pas. » C'est sur cela qu'on doit s'appuyer le matin. C'est sur cette parole-là qu'on doit s'appuyer. Pas mon intelligence, mais Seigneur, je te fais confiance. Je te fais confiance. Avancer droit devant, le processus compte plus que le résultat final. Le processus compte plus que le résultat final. L'importance de l'obéissance. Ça aussi, c'est un mot qu'on n'aime pas. Hein? On aime que nos enfants nous écoutent, mais nous, d'être obéissants à Dieu, come on. Hein? C'est comme on dit souvent, Seigneur, oui. Oui, Seigneur, tu me sauves. Oui, Seigneur, tout. Mais quand ça vient pour gérer ma vie, là, c'est comme, ah, Seigneur, tu n'es pas très in. T'es pas, il me semble, il y a des choses que j'aurais le goût de faire. Tu sais, puis Dieu dit non, c'est pas bon pour toi. Tu ne réalises pas tous les pièges qu'il y a en arrière de ça. Tu ne réalises pas le tort que tu vas te causer à travers ça. Tu ne le réalises pas, mais je suis là pour t'aider, pour te protéger. Prends pas ce chemin-là. Tu es en train de t'éloigner et tu ne le réalises pas. Puis le processus est tellement important parce que c'est là qu'on est formé, c'est là qu'on grandit, c'est là que notre caractère est changé, transformé. Je suis convaincu dans ce moment-là, Josué, son caractère a été formé. Je suis convaincu que Josué, il s'abandonne, puis il suit parce qu'il le sait que la seule façon qu'on va pouvoir vraiment gagner, ça va être en suivant Jésus. Il le sait. Mais à l'intérieur de lui, il y a quelque part qui doit dire « Hey, j'ai-tu hâte de reprendre l'épée? » Mais, il dit au-delà de ça, je vais passer à travers le processus. Et le processus est long des fois. Alors, quand on prend ce temps-là, puis on analyse que le peuple d'Israël va tourner alentour de Jéricho. On pense, on croit, certains livres vont nous dire que faire la marche pour faire à l'époque le tour de Jéricho, ça prenait environ 1 heure. Environ. Moi, j'estime que à mon rythme, puis là, on dit que le peuple marche, ça ne marche pas aussi vite, il marche à mon rythme, ça ne marche pas vite. Moi, 1 heure de marche, ça équivaut à environ à 5 km. Imaginez-vous, là, 5 km par jour de marche. Tu en vas marcher, un petit 5 km. Tu fais un tour. Première journée, pas pire. Deuxième, troisième. Moi, j'ai une question, à chaque fois que je lis ce texte-là, je dis, je comprends. Des fois, je ne comprends pas Dieu, mais là, je comprends Dieu. Je comprends Dieu pourquoi il a dit « personne ne parle ». Parce que, soyons honnêtes, rendu après le 4e tour, qui se plaint? Hey, ça fait 4 fois, là, je l'ai vu, les murailles, je connais, puis hey, s'il vous plaît, là. Puis là, tu me dis de le faire un autre 5e fois, un 6e, et la 7e journée, tu es en train de me dire qu'on va marcher pendant 7 heures? S'il vous plaît. Hein? Je pense qu'il y en aurait une couple qui aurait critiqué. Pour ça, dans la infinie sagesse de Dieu, il a dit, Josué, tu leur dis, personne ne parle. On règle le problème.
puis on se concentre sur moi. C'est tout. Le processus, des fois, peut être long. Mais la réalité, c'est pour notre bien. C'est pour notre croissance. C'est pour notre développement. C'est pour qu'on puisse passer à travers les obstacles qui sont devant nous. C'est pour ça que Dieu nous demande, dit, lâche pas, persévère, lis ta parole à chaque jour, viens me chercher, abreuve-toi à moi, tu vas voir. Puis là, tu développes cette discipline. Plus que tu développes cette discipline-là, plus que tu te sens mieux, plus que tu te sens en forme. Plus tu te sens ressourcé à faire face aux défis de la vie. Puis là, tu changes, puis tu es en train de prendre de la masse, tu es en train de devenir de plus en plus musclé. Puis là, tu marches, parce que tu as fait confiance au processus. Et c'est cela qui a fait Josué et le peuple. Ils ont passé à travers le processus, même si ça avait de l'air bizarre. Ils ont dit, parfait, je vais le faire. Des fois, il faut faire confiance au processus, parce qu'on va voir et on va vivre des choses extraordinaires. Avancer droit devant, le processus compte plus que le résultat final. Avancer droit devant en criant de joie. Ah là, ceux qui me connaissent, c'est un élément pour moi que je trouve qui est extrêmement important dans la vie du croyant. On est appelé à être joyeux. Pas joyeux dans le sens qu'on a un sourire jusqu'aux oreilles, puis qu'on est des clowns. Là. C'est pas ça. Là. Pour moi, la joie, c'est pas ça. Là. La joie, c'est de comprendre qui est en moi. Et ça m'amène une joie, une paix, une assurance. Parce que dans les moments les plus difficiles de ma vie, il y a quelque chose, il y a l'Esprit Saint qui est là. Puis qui m'emmène une assurance qui fait que je suis comme, ah, merci Seigneur, tu me ramènes. Puis là, ça m'emmène de la joie. Des fois, je suis comme émerveillé. Je ne vous parle pas d'une joie éphémère ici. Je vous parle d'une joie ressentie parce qu'on est conscient de qui est en nous. Qu'on est conscient de qui est là. La joie de l'Éternel est notre force. La joie de l'Éternel est ma force. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est pour ça qu'après 6 jours de tourner en rond, après ça, le 7e, tourne à foi. Les murailles sont encore là. C'est important à le réaliser. Les murailles sont encore là. Ils n'ont pas tombé encore. Mais ils ont décidé, on va crier de joie. On va célébrer. On va célébrer. Parce qu'on reconnaît qui est devant nous. On reconnaît que Dieu est devant nous. Et là, il célèbre. Il loue. Il commence à crier, il commence à adorer Dieu. Puis, ouah! Je peux imaginer la scène. Hey, ça fait 6 jours qu'il tourne en rond. Puis là, on peut s'exprimer pour la première fois. Let's go, le monde, comme, ouah! Et Dieu se manifeste et les murailles tombent. Il y a des fois dans nos vies, on fait face à des moments difficiles. Mais je crois qu'on est appelé à célébrer même avant que les murs tombent. Avant que tu aies ta victoire, puis tu dis, tu es là, puis tu dis, ah, comment ça? Je vais célébrer, puis je suis encore avec ce défi. Oui, célèbre parce que tu sais que tu es déjà victorieux. Tu peux célébrer parce que tu es déjà victorieux. J'aime cette citation de Captain Reginald Wallace, qui est un professeur de la Bible, qui va dire, « Le chrétien triomphant ne combat pas pour la victoire. Il célèbre une victoire déjà remportée. » La victoire, pourquoi ils ont pu célébrer avant même que les murailles physiques soient tombées? Parce qu'ils savaient qu'ils avaient déjà remporté la victoire. Pourquoi je peux célébrer aujourd'hui, même s'il y a des défis, il y a des choses, des incompréhensions, puis il y a des choses dans ma vie qui ne sont pas... Mais je peux célébrer parce que je sais que la victoire a déjà été remportée à la croix. Et c'est ça qui fait que je peux célébrer aujourd'hui. Je veux célébrer. Et quand je célèbre, qu'est-ce qui se produit? C'est un geste de reconnaissance. La joie, c'est un geste de reconnaissance. Quand on est reconnaissant, il y a quelque chose, il y a une joie qui se fait. C'est rare que quelqu'un qui vient te voir puis qui est reconnaissant puis qui n'est pas joyeux, c'est comme, ça va pas, tu te poses des questions.
Tu dis, ah, je suis reconnaissant, merci de m'avoir aidé. Tu vas être comme, hein? Tu sais, c'est comme, tu sais, quand tu dis que tu es reconnaissant, tu vas voir une personne, « Hey, merci de m'avoir aidé aujourd'hui. » C'est comme, je suis tellement reconnaissant de ce que tu as fait. C'est rare que quelqu'un qui est reconnaissant, qui est piteux. C'est rare que quelqu'un qui est reconnaissant, qui est comme, non, quelqu'un qui est reconnaissant, il va démontrer la joie de la situation qu'il a vécue. N'est-ce pas? C'est ça l'importance pour nous aujourd'hui de réaliser pourquoi je célèbre. Parce que la victoire a déjà été remportée. Le défi devant moi est encore là, mais je peux célébrer d'avance parce que je sais que Dieu va faire tomber les murs. Et dernièrement, ce matin, alors que j'invite l'équipe de louange à reprendre place, puis on va aller dans la louange et l'adoration, c'est que avançons droit devant en lui rendant la gloire qu'il mérite. La gloire lui revient. Avancer droit devant en lui rendant toute la gloire. Toute la gloire lui appartient. La vie que je vis aujourd'hui, c'est à cause de lui. Ce n'est pas à cause de mon intelligence. Ce n'est pas à cause que je suis beau. Hein? Tout ce que je vis, c'est à cause de lui. C'est à cause de lui, rien d'autre. Je suis un homme béni, je suis marié, j'ai 3 enfants extraordinaires. Ce n'est pas à cause de moi. C'est pas à cause de moi, c'est pas à cause que j'ai un bon caractère, c'est pas à cause que... Non, c'est Dieu. C'est Dieu qui m'a créé. C'est lui mon créateur. La gloire lui appartient. Tout lui appartient. Tout lui appartient. Toute victoire que je vis, des fois on est là, puis quand on vit le moment, puis on a vécu quelque chose d'extraordinaire, puis Dieu nous a aidés, il ne nous a pas aidés, il nous a amenés à passer à travers, puis il nous a transformé la façon de vivre, de voir les choses, il nous a transformés. Puis après ça, on est là, oui, mais il y a un peu de moi là-dedans aussi, hein? Non! Il n'y a rien! C'est lui. C'est lui. Toute la gloire lui revient. Et c'est le défi du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël va tomber dans ce piège-là. Dans le texte qu'on a lu, il va dire, « Hey, vous rentrez, les murailles vont tomber, vous ne touchez à rien, vous ne prenez pas le butin. » Qu'est-ce que le peuple d'Israël va faire? Il y en a un qui va dire, « Ah, mais ça m'intéresse un peu. Tu sais, j'ai travaillé fort. J'ai tourné alentour des murs. Pendant 6 jours, j'ai tourné. Le 7e, je l'ai fait 7 fois. Hey, j'ai mis mon effort. L'or, l'argent, j'en ai une partie qui m'appartient. Je la mérite. » Non, on ne mérite rien. Je veux juste tout lui redonner. Je veux juste tout lui redonner. Parce que je lui fais confiance. La gloire lui appartient. Je le loue, je l'adore pour qui il est. Pas pour qu'est-ce qu'il me donne, pour qui il est. J'y donne la gloire. Aujourd'hui, on est ici. C'est lui. Lui seulement. Il y a quelques semaines, il y a eu quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé dans les cieux. Il y a eu un éclipse extraordinaire. C'est lui. C'est lui. Soyons émerveillés, non de sa création, soyons émerveillés du Créateur. Et que la gloire lui revienne entière ce matin. Toute victoire lui appartient. Toute victoire lui appartient. Ce matin, on veut juste rentrer dans ce temps de louange et d'adoration et lui donner la gloire, l'honneur, tout lui remettre. On veut tout lui remettre ce matin. On veut lui remettre nos vies. Et tu vis des moments difficiles dans ta vie. Il y a peut-être des murailles qui sont là. Puis
tu dis, sont durs à passer à travers, ce matin, que tu puisses le louer et t'abandonner complètement à lui. Et tu vas voir, les murailles vont tomber. Et tu vas pouvoir rentrer dans la terre promise et marcher et continuer, avancer. Et tu vas vivre des choses extraordinaires avec Dieu. Et peut-être dans une autre saison de ta vie, il va y avoir une autre situation qui va se passer et Dieu va être présent encore une fois. Dieu va être présent encore une fois. Et c'est pour cela, ce matin, je veux simplement qu'on rentre dans ce temps de louange et d'adoration et qu'on puisse complètement s'abandonner et de lui faire confiance. Est-ce qu'on peut se tenir debout, se lever, et alors que Joey et l'équipe nous emmènent dans ce temps de louange et d'adoration, qu'on puisse juste lui remettre la gloire, qu'on lui donne toute la gloire ce matin. La gloire est pour lui ce matin. Et que sa présence puisse venir toucher et faire tomber les murs dans nos vies ce matin. Dans le précieux nom de Jésus.